Eh bien, ça ne veut pas dire maintenant qu'on va y arriver du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des chutes. L'important, c'est qu'on sache qu'est-ce qui est Atava Achila et qu'est-ce qui n'est pas Atava Achila. Qu'on puisse vivre bien, vivre. Normalement, elles ne sont pas tombées ni dans l'angoisse, ni dans les mortifications, ni dans ça. Donc, on fait une petite révision parce que la suite, elle est un peu plus raffinée. On est obligé pour ça de faire une petite révision sur la Torah, de laquelle tout a démarré, la Torah 47. Cette Torah-là, bien sûr, on ne l'a pas faite entièrement. Elle est assez longue, mais on a fait les passages surtout qui ont trait à Tavat Achila. On avait demandé pourquoi, normalement, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Vatran. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il laisse rien passer. À l'encontre de ce qu'on peut croire. On dit, il est bon, non, il laisse rien passer. La moindre petite chose, c'est marqué, c'est noté. Et Shalom, il y a des conséquences. Et pourtant, il y a une autre Gemara qui dit que, justement, Akadosh Baruch Hu, il laisse passer. C'est ce qu'on a... C'est ce qu'on avait soulevé dès le premier. Est-ce qu'il est Issapanim ou il n'est pas Issapanim? Ça veut dire il tourne son visage Kaviachol vers nous d'une façon favorable ou il tourne pas son visage vers nous d'une façon pas favorable, c'est-à-dire défavorable. La Gemara demande, les anges ils demandent, ils disent Hachem, toi tu es un Dieu juste. Alors une fois on dit tu laisseras passer, une fois on dit tu pardonnes, alors tu laisseras passer ou tu pardonnes. Alors, les anges ils se gênent pas de poser des questions comme ça. Et Hachem il répond, à Kaviachol il se gêne pas non plus de répondre. Et Hachem il répond, il dit ça dépend. Il y a une mida, il y a une physique divine dans le monde, c'est quoi? Mida, keneged, mida. Hachem il se comporte envers nous comme nous on se comporte envers lui. C'est-à-dire, la Gemara dit dans Brachot, il y a marqué Ve'achalta ve'sarata ve'rachta, tu mangeras, tu te rassasieras et tu feras Birkat Amazon. Donc quand est-ce qu'on fait le Birkat Amazon? Quand on est rassasié. Et voilà, Kaviachol Hachem il répond aux anges, mes enfants, qu'est-ce qu'ils font mes enfants? Avec un Kézaït ou avec Kebetsa, Marloquet, mais que ce soit un Kézaït ou Kebetsa, ça veut dire, c'est pas un rassasiement, un petit peu. Ils font déjà Birkat Amazon. Regarde comme ils se comportent ce qu'on appelle l'ifne Mishurat Adin. Ils vont au-dessus du din. S'ils allaient d'après le din que moi je leur donnais, ils attendraient d'être rassasiés. Et à ce moment-là, ils feraient Birkat Amazon. Mais là, même pas, ils attendent d'être rassasiés, ils mangent un petit peu, et ils font déjà Birkat Amazon, c'est-à-dire ils se comportent au-dessus du din. Comme ils se comportent au-dessus du din, moi aussi je vais me comporter au-dessus du din. C'est-à-dire que là, je vais laisser passer les choses. Quand est-ce que moi, je ne laisse pas passer les choses? Quand la personne, elle se comporte envers moi selon le din. Alors moi aussi, je vais d'après le din. Mais eux, comme ils ne se comportent pas selon le din, ça veut dire quoi? Ils vont au-dessus du din. Ils font des chumot sur eux. Ils me prouvent leur amour pour moi. Et donc moi aussi, je vais me comporter envers eux et leur prouver mon amour pour eux. Et je ne vais pas aller d'après le din, je vais me comporter au-dessus du din, je vais plus pardonner. Et donc quoi? Cette discussion, elle se fait dans quel contexte? Dans quel contexte se fait cette discussion entre Hachem et les anges? Elle se fait dans le domaine du manger. Donc on voit de là, il dit de la Rabbi Nachman, que en brisant, parce que finalement ils mangent un petit peu, ils n'ont pas besoin de se rassasier, déjà ils font Birkat Hamazon. Ça veut dire il y a un travail, il y a une avoda, il y a des efforts concernant la Tavat Achila. Donc on voit que quand est-ce Hachem il a dit, dans quel contexte particulièrement Hachem il a dit, moi je laisse passer, dans ce qui est Achila. Donc plus une personne va se travailler dans Tavat Achila, Hachem plus il va laisser passer les choses, et il va faire des miracles, etc. L'inverse, Razé Shalom, s'il y a la Tavat Achila, ça reste Hachem qui n'est pas Vatran, et c'est le din. Et en plus particulièrement dans Tavat Achila, il y a des dinim, des visionnants, des hontes, des pauvretés, tout ce qu'on a vu. Par contre, à l'inverse, si quelqu'un commence à se travailler dans la Tavat Achila, eh ben, il y a des miracles, comme on l'a déjà prouvé dans la suite des miracles, Amtakatadinim, Hachem, il laisse passer les choses. C'est une autre physique, parce que Mida, Keneged, Mida. Alors je me suis posé la question, moi, personnellement, parce que la politesse, dans la Torah, quand on dit des restes, ça n'a rien à voir avec la politesse non juive, par exemple. Apparemment, il y a un point commun, mais ça c'est maintenant personnel. Apparemment, il y a un point commun, c'est pas bien de manger vite. Mais ça, même les autres nations, ils le disent.
aucune nouveauté. Et c'est impossible. Dans rien, il y a un point commun avec les nations. On est dans tout différent. Dès qu'on commence, Shalom a débat, ben aussi ils ont ça, nous aussi on a ça. On est dans l'hérésie. On est dans l'hérésie mamache. Ça veut dire notre Torah, elle n'est pas divine. Parce que quand ils disent, mais c'est pas joli de manger vite, c'est pas bien. Puis en plus, c'est pas que ça, c'est mauvais pour la santé, c'est prouvé maintenant. Si nous on dit pareil, ça veut dire c'est pas divin. C'est très grave, il faut faire attention à ça. Il n'y a rien qui est pareil. Tout semble pareil, mais il n'y a rien qui est pareil. Notre politesse chez nous, ce qu'on appelle derer eretz, c'est pour ça marqué derer kadma Torah, la politesse chez nous n'a rien à voir avec la politesse chez eux. Ça, c'est important d'entrer ça. Donc moi, je me suis posé la question, comment on va définir le fait de manger vite maintenant? Jusqu'à maintenant, comment on a défini la tavatachila, soit manger beaucoup, rechercher tout ce qui est tam, tout ce qui a un bon goût, tout ce qui est agréable, tout ce qui est raffiné, et de ce genre de choses. On n'a jamais vu maintenant que manger vite, c'est une tavatachila. C'est pas poli, c'est pas joli, c'est mauvais pour la santé, mais on ne parle pas comme ça. Donc, maintenant, c'est du personnel. Parce qu'apparemment, il ne parle pas de ça. Rabbi Nachman. Apparemment, dans cette Torah, il parle de Tavatachila. Et donc, maintenant, donc cette question-là, elle dénote chez nous encore qu'on a un manque de compréhension du mot Tava. Tava, il faut l'élargir le plus. Plus on va connaître ce que ça veut dire quoi Tava. On n'a pas de dictionnaire, ça. Écoutez-moi, on a un dictionnaire. On va dire Tava, on va savoir. Maintenant, où on va placer manger vite. Quelqu'un, il mange vite. Comme ça, en plus, ça peut être nerveux. Quelqu'un, il mange vite. Est-ce qu'on va placer ça dans Tavatachila? Bien sûr, c'est Tavatachila. Parce que quand quelqu'un, maintenant, il mange vite, c'est que il a tellement envie de goûter à la nourriture, c'est tellement agréable pour lui, parce que quelque chose nous repousse, on n'est pas rapide, on ne mange pas rapidement. Plus on va le consommer rapidement la nourriture, plus normalement, de façon logique, à moins qu'il il n'a pas mangé depuis 2 semaines, il est affamé là, et il a besoin pour ça, il sait qu'il ne va pas tenir, mais habituellement il mange normalement, c'est pas Tavatachila, c'est contre quelqu'un, toujours pareil. Meshuka, il a dit Rabbeinu. Meshuka, après on va revenir encore sur ce mot. Meshuka, ça veut dire il est enfoncé, il est plongé dans Tavatachila. C'est-à-dire, c'est lui, son habitude, il mange vite. Donc, il faut faire attention de ne pas se trouver des réponses en disant mais c'est nerveux, nanana. Là, Rabbi Nachman, c'est le docteur, c'est le médecin des âmes. Et donc, ça rentre en tava, puisqu'il y a une tava. Parce que le fait qu'il mange vite, c'est qu'il veut vite goûter. Il aime. C'est l'inverse, quand on se découvre d'une nourriture, on fait l'inverse, d'une façon générale. Donc, c'est pas chose qu'il faut mettre ça dans Tavatachila. Donc, vous voyez, maintenant, on va parler de politesse, c'est important. Je suis un peu lourd là-dessus, mais c'est parce que ça change beaucoup dans les mourines. La politesse chez nous, elle rentre dans une tava. Et maintenant, quand les médecins ils disent de manger vite, c'est mauvais, de là, ce qui est vrai, de là, on doit maintenant déduire quelque chose, que ce qui est tava est mauvais aussi pour la santé. Après, on fait ce qu'on appelle un binyanab. Si je dis maintenant que de manger vite, ça s'appelle tava, et que les médecins ils disent que manger vite, c'est mauvais pour la santé, donc on fait un binyanab, et on dit tout ce qui est tava, ça peut être mauvais pour la santé. La personne s'habitue à manger toujours du sucre, les bonnes choses, tout, c'est mauvais pour les dents et c'est mauvais pour la santé. Donc tout ça, en vérité, Hachem, il n'a pas pu nous donner une Torah qui est mauvaise pour la santé. Les mitzvot, c'est que bon pour nous. Et là, maintenant, on est au dehors des mitzvot, maintenant. On est maintenant dans ce qu'on appelle DRRS. Il ne faut plus dire politesse. DRRS, c'est pour la santé. Hachem, il ne peut pas nous donner une doctrine qui est mauvaise pour nous. Au contraire, de la doctrine qu'il nous a donnée par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, on peut nous déduire qu'est-ce qui est mauvais pour la santé. Donc c'est vrai que les médecins, ils ont raison. Donc ce que j'ai mis dans le goût, donc il faut placer ça dans... on va voir, il y a plusieurs questions très pratiques qu'on n'a pas abordées évidemment. La dernière fois, on a fait une intervention, mais c'est important ça. Donc manger vite, après comment arriver à ça, après on verra. Mais ça, c'est un des grands problèmes d'aujourd'hui, manger vite.
Il y a, après, on rentre dans plein de choses. Plus c'est épicé, plus on va manger vite. Après, c'est des gdarim qu'on doit se faire pour arrêter de manger vite. De manger vite, c'est en dehors que ça fait animal, en dehors que c'est grossier. Ça, alors là, on rejoint un peu les non-juifs, un peu les nations, mais c'est en dehors maintenant de ça. C'est quand on est tabac. Donc quand on mange vite, qu'est-ce qu'on gagne? Des dinim, chas shalom. Qu'est-ce qu'on a dit? Tabat là, ça met des dinim. On amène des choses pas bien. Et pas que seulement c'est vrai pour la santé. Comme les médecins, mais ça va plus loin, nous. C'est là qu'on voit que c'est divin. Pour les médecins, ils disent quoi? C'est mauvais pour la santé. C'est vrai. Mais nous, on va encore plus loin que ça. Là, on reçoit des dinim. On reçoit des dinim, des épreuves. On reçoit des gros problèmes qui ont. Tout simplement parce qu'elles mangent vite. Ça, il faut croire dans ça. C'est en ça que Rabbi Nachman nous amène la Emouna. Comment il faut faire un écouter Moran? Comment on se différencie des autres tout apparemment être la même chose que les autres. Alors que chez les autres, c'est pas une question de Emouna, c'est pas une question de dinim, c'est une question de mauvais pour l'estomac. Ouais, aucun rapport. Mais c'est vrai aussi ce qu'ils disent. Parce que eux, c'est pas divin. Ça, c'est important. Tandis que nous, c'est complètement divin. Donc ça n'a rien à voir. Et dans tout, ça n'a rien à voir. Nous, c'est divin. Et maintenant, pourquoi Rabbeinu nous amène la Emouna? Parce qu'il nous montre qu'est-ce qui est divin. Pourquoi c'est pas comme eux? Dès qu'on donne un enseignement, où on prouve pourquoi c'est pas comme eux, égal qu'on donne de la Emouna. Emouna, croire que tout ce qu'on a reçu, c'est que du divin. Qu'on a finalement rien à voir avec les autres. Il y a des points communs dans la mesure où ils disent des choses un peu vraies. C'est pas parce qu'ils disent que c'est vrai chez nous. Parce que nous, là, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai. Mais c'est insuffisant parce que c'est pas divin. C'est simplement, eux, c'est simplement un côté humain. Et dans tout, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'exemples dans ça. Mais ça, c'est important. D'étudier un l'écouter Moran pour recevoir la Emouna. Recevoir la Emouna, parce qu'on est très loin encore de la Emouna. On est loin. Comme il a dit Rabbeinu, Tarabou Bagorim, le fait qu'on le mélange, le fait qu'on est mélangé par les nations, on raisonne comme eux. Donc on voit les vidéos, on voit tout ça, les médecins, tout ça, on dit, ah ben non, on n'est pas ça, évidemment. Et c'est vrai ce qu'ils disent. Bien sûr, il faut tenir compte de ce qu'ils disent. Dieu, il nous donne une bonté de nous faire découvrir des médecins qui font des découvertes. Baruch Hashem, il faut les respecter. Grâce à ça, on fait attention. Mais quand on se limite à ça, si maintenant on va enseigner nos enfants, tu sais, pourquoi il faut manger, c'est mauvais pour la santé, boum, ça c'est grave. Ça c'est grave. Il faut savoir comment, dans l'éducation comment véhiculer le message pour ne pas manger vite. Là, on voit maintenant quelqu'un où il en est dans sa Emouna, et comme ça, on transmet la Emouna aux enfants. Ça, c'est un petit exemple qui paraît pas important, mais toutes les écoles juives devraient se baser sur ce genre de choses. C'est ça l'éducation. Voilà, premier point. Maintenant, deuxième point. Il faut faire attention de ne pas tomber maintenant dans une mortification. Parce que là aussi, on pourrait encore confondre. On dit, mais finalement, les autres nations, alors on tombe dans la mortification des nations. Il y a des peuples, des chitotes, des sectes aussi. Il y a ce qu'on appelle une mortification qui se fait. Plus ou moins, mais ils se mortifient. Alors on va dire, voilà, alors Rabbeinu, il est en train de nous donner une mortification. Mais c'est pas juif, ça. On ne connaît pas ce mot, se mortifier chez nous. Il n'y a pas, surtout chez Rabbi Nachman. Et a combattu. Maintenant, Rabbi Nachman, il n'est plus d'accord sur les jeunes, à part les jeunes qui sont marqués dans le Shulchan Arour, mais il n'est plus d'accord sur les jeunes. Alors qu'il a fait des Likuté Moran, où il dit qu'il faut faire les jeunes. C'est-à-dire, Rabbeinu a dit verbalement le contraire de ce qu'il a écrit. Ça va loin. Ça va loin. Il parle, par exemple, bon, on ne va pas maintenant venir, mais il y a une Torah où il parle des Ta'aniot, il fait tout un développement sur ce que soit le jeûne qu'il apporte. Et après, il dit aux élèves, il ne faut plus jeûner aujourd'hui. Je suis cru que c'était les jeunes, mais en vérité, c'est plus les jeunes. C'est comme ça, cher Rabbeinu. Donc, il faut être, comment on dit, il faut rester jeune dans la tête, et il faut suivre Rabbeinu jusqu'au bout. Donc, maintenant, à plus forte raison, Rabbeinu, maintenant, qui lui, il n'est pas pour les jeunes, à part les jeunes qui sont marqués dans le Shulchan Arour. Il n'est pas pour les jeunes, pour ça, Khatsi jeune, pas pour les jeunes entiers. Alors, même, de l'autre côté, il nous envoie une Shita Tavat Achila, apparemment difficile. Alors, ce serait une mortification, la personne. Alors, il faut savoir. C'est pour ça il faut une âme d'anout. Parce que l'âme d'anout, elle nous donne la joie. Parce qu'elle fait les différences, les définitions, et on arrive à savoir pourquoi c'est pas une mortification.
Parce que celui qui n'a pas la lame d'anou ou qui ne va pas à un cours où on lui enseigne c'est quoi la tabat akhila et c'est quoi la mortification, la personne elle va tomber dans un piège de croire qu'il faut se mortifier, elle ne réussira pas, elle va tomber dans une tristesse et après elle va mettre sa famille dans le même... et nanana, nanana. Alors que normalement, le judaïsme, c'est la joie. Surtout Rabbi Nachman lui-même, il parle de mitzvah. Quelqu'un pourrait maintenant vous poser la question. Mais comment je prends Rabbi Nachman, il a dit mitzvah Gedol Aliot Besimcha, et à un moment donné, il nous donne des choses comme ça. Il faut répondre à ça. Parce que si on ne répond pas à ça, la personne à qui on ne répond pas, elle ne deviendra jamais Breslev. Même elle deviendra être Choléket. Et nous, on aura des bilboulim. On dira, c'est vrai, c'est une bonne question, finalement, on ne comprend pas. Mais là commence l'hérésie. C'est pour ça, quand on étudie l'écoute morale, il faut demander à Hachem qui nous aide à avoir le fond, les définitions, qu'est-ce qu'il entend, Rabbi Nachman. Bien sûr, il faut faire des l'écoute morale comme ça. Il faut faire, avancer, des l'écoute morale. Mais il faut réserver un moment où une Torah, on l'a fait mamash approfondie. Ça, c'est capital, ça. En dehors qu'on aimait perdre des péchés. Parce qu'on aimait perdre les péchés que par la fatigue dans le limoud. Et plus une personne approfondie, puis elle se fait pardonner des gros péchés. Donc, en dehors de ça, maintenant, je ne parle pas à ce niveau-là. Je parle ça déjà au niveau que la personne, elle sache comment se comporter. Moi, je suis comme vous, c'est difficile pour moi de comprendre. J'ai souffert beaucoup de cette Torah. Aujourd'hui encore, j'ai encore réfléchi. C'est pas écrit, pas des livres. C'est de préciser, c'est à nous, avec la grâce de Dieu, de commencer ce genre de livre et ce genre de définition. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre. Pendant longtemps, un certain temps, j'ai pensé comme ça. Hein, après, j'ai vu certaines confirmations, on verra comment. C'est qu'il faut comprendre par c'est quoi briser la tabat akhila. C'est pas du tout se mortifier. C'est déjà diminuer dans le tabac, diminuer, manger un peu moins, manger moins de choses agréables, manger moins vite. Et progressivement, on y arrive. C'est ça le chidouche de Rabbeinu. Rabbeinu, c'est d'une part les Rasobachov, c'est Irida les Tzorer Aliyah, et c'est la progression. C'est le méat. Un petit peu, c'est bien. Ça, le sod, un petit peu, c'est bien. Quand on dit un petit peu, c'est bien, ça veut pas dire je me contenter toujours de peu. Ça veut dire je peux arriver à tout par le peu. Pourquoi? Par le progressif, par la progression. C'est peu à peu, rien que déjà. Parce que si une personne elle veut tout de suite briser, elle est dans les chapeaux, elle n'arrivera pas, elle va tomber dans la tristesse, et elle n'arrivera pas du tout. Ce qu'il faut d'abord, c'est diminuer. C'est pas si difficile que ça, et ça nous donne de l'espoir. Et c'est efficace. C'est pour ça il avait commencé, Rabbi Nachman, par dire Mishiou Mishuka. Celui qui est complètement dans la tabat akhila, celui qui est plongé, celui qui est enfoncé. Il a commencé. Donc déjà, il a donné cette notion, on va voir. C'est un mot que cet après-midi, j'ai aussi essayé de travailler, on va voir. Il faut se méfier des mots comme ça dans Rabbi Nachman. Quand à un début, il donne un mot, un adjectif, il faut se méfier. Et Mishuka, il aurait pu dire celui qui est dans la tabat akhila. Mishuka, il emploie un mot Mishuka, ça, il faut savoir s'arrêter sur ces mots-là. Mishuka, ça veut dire enfoncer, plonger. Et Mishuka, celui qui est plongé dans la ra, alors il y a tous les dynimes. On va voir après. Mais déjà, il faut retenir ce mot. Parce qu'il faut revenir encore sur ce mot. Ce mot-là, je pense, c'est le sort de toute la définition de tabat akhila. On va voir. Non, c'est Mishuka. Mais maintenant, progressivement, on fait un peu, on diminue. Donc dans notre tête, il faut dire comme ça. Moi, un petit peu, je vais diminuer ça. Un petit peu, je vais diminuer ça. Un petit peu moins de bonbons. Par exemple, je vais diminuer un peu. Moins de bonbons, on rentre dans l'effort de briser la tabat akhila. Déjà, il y a moins de dinim. Quelqu'un commence à briser un peu, à manger moins de bonbons. Il gagne déjà dans le ciel. Déjà, il gagne. Avant, il y avait toujours ces 3-4 bonbons par jour. Maintenant, ça y est, il commence à diminuer. Mais déjà, il gagne. Bonbon, c'est pas simple, un bonbon. Tout est Sheila. Tout est halakha. Mais plus on la connaît la Sheila, moins on est dans l'angoisse. C'est ça l'important. Après, il peut y avoir des chutes. Il y a des chutes. Irida, et Tzorer Aliyah, on fait tchouva. Pardonne-moi, Hachem, on dit à ma pige, j'ai mangé trop de bonbons. Eh ben, faut le dire, ça. Mais pardon, Hachem, j'ai mangé trop de bonbons, je suis tombé dans la tabat akhila. Aide-moi à manger moins de bonbons, peu à peu, que je comprenne que tout ça, c'est mauvais. Mauvais pour mon âme, mauvais pour mon échebé, et pas seulement mauvais pour mon corps.
Alors, quand on parle comme ça, un petit vidouille comme ça, il monte, il monte, il monte. C'est rare les vidouilles sur les bonbons. On parle des bonbons cachés, bada, c'est tout. Ouais, comment il faut voir le... Ouais. Tout est vidouille, tout est tchouva, tout est confession. Il n'y a pas un petit détail. Hachem, il adore ça. Et après, l'âme, quand la personne a fait ça le soir, à Kriyat la Mita, l'âme, elle se rafraîchit en haut, mais énorme. Énorme. D'abord, ça fait monter les nishma des parents, des gens qu'on a connus, parce qu'ils regardent mes enfants, ils font une vidéo sur des bonbons, mais ça, c'est des merveilles. C'est des merveilles, ça. C'est des choses énormes. Tout ça, c'est un roi de Rabbeinu. C'est pas écrit, mais qui transpose sur ça. C'est pas seulement sur Haz Shalom, j'ai allumé sans faire exprès Shabbat. Non, mais les bonbons, ils rentrent dedans. Et c'est plus grand encore, parce qu'on voit combien il a l'amour d'Hachem. Parce qu'il dit, il va au-dessus du din. Parce qu'en vérité, les bonbons, il n'y a aucun interdit mamash. C'est pas marqué, tu ne mangeras pas de bonbons dans la Torah, nulle part, ni dans la Chumash, ni dans la Gemara, ni dans la Kabbalah, ni dans aucun midrash. Il n'y a aucun interdit. Et quand même, maintenant, il fait vidéo sur les bonbons. Ah, alors, Mida, Keneged Mida, comme il se comprend comme ça, je comprends comme ça. Ça veut pas dire qu'il ne faut manger aucun bonbon. Il dit progressivement. Alors, mais il faut rentrer dans ce roi. Donc, en vérité, c'est ça. Les maîtres. Et il y a, dans la fin du shir, j'avais entendu dans Rav, la fin d'un shir, du shir de Rabbeinu dans l'Écoute Moran. Il parle, il dit les maëtam, des choses comme ça. Ça veut dire diminuer. Voilà, le sot qu'on doit retenir, surtout nous ce soir, c'est diminuer. On continue dans les questions-réponses. Maintenant, il y a deux sortes de tava. On avait déjà un petit peu avancé le sujet. Il y a une tava où il est meshuka. Une tava, ça y est, la personne, c'est naturel. Et il y a ce qui est passager. Donc maintenant, il faut faire une petite labdanout. Encore une fois, Michi ou Meshuka. Il faut reprendre, toujours reprendre. Michi ou Meshuka, il dit Rabbeinu, celui qui est enfoncé. On est obligé de faire ça, parce qu'il ne dit pas aller à l'chot. On est obligé de faire ce limoud. On n'a pas d'autre solution. Michi ou Meshuka, Betava Tachila. On recommence. Michi ou Meshuka Tava, alors il a les dinim. Meshuka, ça veut dire une Tava régulière. Meshuka, il est enfoncé, il est plongé dans la vase. Donc ça veut dire, dans cela, il a des gros dinim, Chaz Shalom, et voilà. Mais quel est le din? Comme ça, il faut étudier. Maintenant, quelqu'un, il n'est pas Meshuka. Il a une tava momentanée, passagère. Où il rentre? Comme ça, il faut prendre à l'écouter Moran. Où il rentre? Il faut avoir un esprit de possèque, d'alakha. Il faut se demander. Maintenant, Rabbeinu, il a fait toute une liste, le pauvre, s'il y arrive à ce pauvre monsieur, mais en introduisant le mot Meshuka. Maintenant, Rabbeinu, il n'a pas parlé de passager. C'est quoi le din non passager? C'est quoi le din non passager? Alors, c'est un limoud classique qu'on fait là maintenant, c'est pas, mais il faut le faire. On est obligé de dire, encore une fois, Rabbi Nachman, il a dit, quelqu'un qui est Meshuka, qui est enfoncé, qui est plongé dans Tavatachila, ça entraîne quoi? Des dinim. Non, c'est pas la question maintenant. Ça entraîne quoi? Quelqu'un qui n'est pas enfoncé dans Tavatachila, mais il a une Tavatachila. Par exemple, il a 3 bonbons dans la poche, il les mange. C'est pas quelqu'un qui mange toujours des bonbons, mais il a 3 bonbons, oui, il les mange. Où il rentre? Dans quel dîne? Dans quoi il rentre? Il n'est pas enfoncé, c'est pas quelqu'un qui est enfoncé. Il a des bonbons dans la poche, on fusionne des bonbons, et il dit, j'ai envie, je vais les manger. Où il rentre? Dans quelles conditions? Il n'est pas Meshuka, mais c'est quand même une Tahava, parce qu'il n'a pas faim, parce que les bonbons, normalement, on n'a pas quand on a faim, parce que c'est bon, c'est agréable. Donc, automatiquement, c'est une Tahava, ça c'est sûr. Mais il ne rentre plus dans ça. Ça veut dire quoi, remplir? Ça veut dire, il a des dinim, mais un petit peu. Pas beaucoup de dinim, mais il a quand même des dinim. Parce que c'est quand même une tahava.
Donc c'est pour ça, ce mot Mishuka, il est super important. Ça, c'est un limoud qu'il faut faire obligé, pas autrement. C'est-à-dire, on démine dans les degrés. Mais il y a, parce que nous, on a donné la définition dès le début. C'est quoi tabatachila? C'est manger plus qu'il en faut. Et rechercher habituellement toujours. Il n'y a rien d'ouvert, là. Fermez les fenêtres. Les fenêtres sont fermées. Les fenêtres sont fermées. Mais maintenant, quelqu'un qui n'est pas enfoncé dans la tahava, maintenant. Quelqu'un qui n'est pas enfoncé dans la tahava. Quelqu'un c'est passager. Il a des bonbons dans la main. Il trouve que c'est trop lourd, sa baisse. Il veut prendre les bonbons et il les mange. Il a une tahava, c'est une tahava. En plus, on a défini c'est quoi une tahava. Il rentre dans la tahava. Mais comme c'est quoi? Pas Meshuka. Il reçoit des nids, mais pas beaucoup. Mais il reçoit. C'est pas simple de manger un bonbon. C'est pas simple. Mais il ne faut pas s'angoisser. Maintenant, il a mangé des bonbons. Dans ma pile, il va dire Hachem, aide-moi à manger de bonbons. C'est pas parce que j'ai un bonbon que je vais le manger. Il faut savoir, Hachem, Atem, même la Chet Kohanim, il y a marqué. Nous, Hachem, il a choisi un peuple, qui est le peuple juif. Choisir un peuple juif, ça ne veut pas dire on va se la jouer. Jouer un peuple juif, c'est-à-dire on doit être un modèle, qui est de Chim, un peuple saint, il est marqué. On doit être un peuple saint. Rabbi Nachman, il n'est pas venu nous embêter, Rabbi Nachman. Il est venu dévoiler ce que Dieu a fait de nous, ce que Dieu veut faire de nous. Il a été émettre. Il a dit, mais c'est ça être juif. Mais non, c'est sûr, il ne faut pas s'angoisser, il ne faut pas devenir un extrémiste. Progressivement, commencer à comprendre qu'on ne peut plus continuer à être ce que l'on est. Nous, on a été assimilés par les nations. L'éducation qu'on a reçue, elle n'était pas breslevienne. Donc, nos parents, les pauvres, ils ne savaient pas. Eux aussi, les parents, ils sont innocents. Mais maintenant, nous, par exemple, qui avons ce mérite de pouvoir découvrir la Torah de Rabbi Nachman, nous enseigne sur ça, maintenant, on prend modèle, et nous, maintenant, à nos enfants aussi, de faire pareil. Alors, pour nous déjà, parce que la plus grande éducation, c'est quand on est un modèle. On peut éduquer un enfant quand l'enfant, il voit que son père est un modèle et que sa mère est un modèle. Sinon, on fait l'inverse de ce qu'on enseigne à l'enfant, c'est difficile pour l'enfant de pouvoir suivre. Donc, à nous d'être des modèles, et sans angoisse, sans stress, progressivement, les conseils suivants, on va voir aussi les conseils que donne Rabbi Nachman, mais savoir que manger un bonbon, c'est pas simple. Mais ça, il n'y a qu'un juif qui peut dire ça, un juif qui est relié à Dieu. Sinon, qui parle de bonbons, mais pourquoi il mange des bonbons, qu'il y a le problème de bonbons, du moment que c'est cachère? Parce qu'il faut faire attention au niveau du cachère. De tout, il faut se méfier, même du cachère. Quand c'est cachère, on parle, évidemment. Il ne faut pas se méfier, c'est pas cachère. On parle quand c'est cachère, même de ça, il faut se méfier. Ça veut dire quoi? Mais c'est cachère, de quoi on va se méfier? Parce qu'en basant tout sur le cachère, on a l'impression qu'en mangeant tout ce qu'on veut, bon, c'est cachère. En mangeant beaucoup, donc c'est cachère. En mangeant vite, du mange c'est cachère. Il y a encore un problème, c'est cachère. Cachère plus cachère égale 3 fois cachère. Donc je peux manger cachère. Je mange. Non, venir Rabbi Nachman, il dit non. C'est sûr qu'il faut manger cachère. Il faut prier pour manger cachère, parce que c'est pas tellement toujours simple. On mange cachère, évidemment, si on ne mange pas cachère, rien ne commence. On doit manger dans la cache-roue, faire attention à ce que l'on mange, etc., les étiquettes et tout. Mais ça, on est encore on va dire, dans le minimum. Mais c'est évident qu'on doit manger cachère. On ne va pas manger cachère un juif, mais c'est évident qu'on doit manger cachère. Tout notre corps, nos 365 tendons, nos 248 membres, on se rapporte avec les 305 lotas et les 248 mitzvot, mais tout le cachère, il est en fond de notre corps humain. C'est comme si on va donner à manger quelque chose qui n'est pas humain pour un juif. Pour un juif, manger quelque chose qui n'est pas cachère, c'est comme donner à manger à un homme qui n'est pas juif quelque chose qui n'est pas humain, une nourriture qui n'est pas humaine. C'est la même chose. Donc c'est évident qu'il faut manger cachère. Mais le problème, ça ne suffit pas. C'est pour ça que sont venus les tzadikim. Les tzadikim, non, mais parce qu'aujourd'hui, pardon, ça c'est cachère, tout est cachère. On dit c'est top. Et puis on pense, mais du moment que c'est cachère, on peut faire ce qu'on veut maintenant avec la nourriture, elle est cachère. Il est là le piège. C'est nécessaire que ce soit cachère, mais ce n'est pas suffisant. Alors, où on sait, sont venus les tzadikim, notamment Rabbi Nachman, pour nous sauver, pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous montrer, pour nous prouver que ça ne suffit pas. Parce que ça ne s'appelle pas encore un juif saint. Ça ne s'appelle pas encore vraiment un enfant de Dieu. Dieu, il veut plus que ça. Dieu, il veut qu'on se comporte comme des gens bien, qu'on ne mange pas comme les autres, qu'on ne mange pas autant que les autres. C'est en quoi la différence? Parce que ça, c'est cachère, ça, c'est pas cachère. Mais ça a le même goût. Il y a que l'étiquette qui change, bien sûr, ce n'est pas le même aliment.
Mais en vérité, un non-juif mange avec un juif, il dit bon, tu manges ta viande, moi, mais quand il voit qu'il mange autrement, quand il voit qu'il mange autrement à tous les niveaux, là, il y a une différence avec le non-juif. Là, on voit c'est quoi un juif. Donc, c'est pour ça vient les tzadikim. Donc, c'est pour ça que les côtés moraux nous apportent tous ces enseignements. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'angoisse, encore une fois. Il ne faut pas tomber, c'est pas parce qu'on a mangé un bonbon, on va paniquer. On a mangé un bonbon, on a mangé 2, 3 bonbons, mais c'était pas du tout nécessaire. C'est simplement pas, c'est bon, pas gourmandise. Surtout, on nous dit toujours ça, il est très bon celui-là, il est très bon celui-là. Donc, c'est sûr on est stimulé à le manger, mais en sachant que c'est pas bien ce qu'on a fait. Parce qu'on est tombé dans une petite tava, qu'à cause de ça, il y a une petite colère divine, une petite, pas grande, une petite, et on va demander pardon à Dieu, et on va demander à Dieu, aide-moi à manger les bonbons en Shabbat. Aide-moi à manger de bonbons en semaine. En dehors, c'est pas très bon pour la santé, mais c'est en dehors de ça. Aide-moi parce que je sais que tu veux de nous des gens sains. Et des gens sains, ils mangent pas des bonbons. Ils mangent pas par kiff, il n'y a pas kiff. Kiff, c'est Shabbat. Le kiff, il a Shabbat, il a Yom Tov, il est dans ces jours-là. Sinon, quelle différence avec la semaine? Je mange des bonbons en semaine, je mange des bonbons en Shabbat. La seule différence, peut-être, à Shabbat, on en mange plus. C'est ça le problème. C'est ça, le kiff, c'est à Shabbat, le kiff. Là, on est Shabbat, c'est ça. Là, oui. Là, c'est très important. Il y a un kiff à Shabbat qui est très important à respecter. C'est une mitzvah, c'est une obligation de kiffer Shabbat. Et en semaine, non. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question. Une personne qui a un bonbon dans la poche, je suis un peu dur là, un bonbon, elle le mange parce qu'elle a envie, cela rentre dans la tavat achila. Donc, cela lui amène donc un petit peu d'édinim. Un petit peu, parce que c'est une proportion. Parce qu'il est pas enfoncé. C'est pas quelqu'un qui mange tout le temps des bonbons. Moi, je connais personne, par exemple, qui est à Londres, qui est une personne très très bien. Vraiment, pour moi, c'est un petit sadique. Vraiment, il est pris juste en face de moi. Je vois beaucoup de choses de lui qui m'étonnent très agréablement. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un. Mais je vois aussi qu'il mange beaucoup de bonbons. Non, ben, il ne sait pas, il n'est pas encore dans Rabbi Nachman, mais il mange vraiment en dehors qu'il grossit, parce que les bonbons, ça fait beaucoup grossir, parce que déjà, il a grossi, et il mange des bonbons, et puis ça commence... Je vois des petits changements même dans le comportement maintenant. Il mange beaucoup, beaucoup de bonbons. Et ça s'appelle Mishuka maintenant. Et là, c'est pas bon. Et d'ailleurs, il m'a raconté une fois, il y a peut-être un peu moins d'une année, qu'il a eu son associé l'a trompé complètement. Il a perdu énormément d'argent. C'est un fabricant de pierres précieuses. Donc, ce n'est pas une question de 100 euros, 200 euros. Il fabrique les pierres précieuses et il le revend après aux Indes. Donc, c'est une grosse affaire. Et il a été trahi par un associé, mais une somme monumentale. Et bon, il m'en a parlé, il était brisé. Et après, maintenant, on peut réfléchir. Ça peut être une histoire de bonbons, ça aussi. C'est pas simple, l'histoire. Parce que comment il a triché, l'associé, c'est vraiment incroyable comment il a vu. Bon, c'est tout un pitbull, mais c'est peut-être ça du jour, on ne sait pas. Il faut se méfier de tout. Un juif doit se méfier de tout, parce que c'est pas comme un non-juif. Chaque chose pèse. Mais sans tomber dans l'angoisse, maintenant. Et plus on sait, et puis maintenant, on va savoir, maintenant, on a envie de bonbons et tout. Bon, on essaye. Si on a mangé en semaine, il ne faut pas en faire une histoire. Mais on essaie de les réserver. Par exemple, on nous offre un paquet de bonbons, on achète des bonbons. C'est bien, par exemple, le vendredi, on achète des bonbons. On dit, Shabbat arrive, on va manger des bonbons, on va manger ça, on va manger ça. Oui, bien sûr. On essaie peu à peu, sachant maintenant que même ça pèse, bien que c'est léger un bonbon, mais il pèse lourd en haut. Alors, on le réserve pour Shabbat, on le réserve pour Yom Tov, et c'est sûr qu'après, on voit le Shabbat autrement. Quelqu'un qui mange, je prends l'exemple des bonbons, hein, ça peut être autre chose. Hein. Quelqu'un qui mange des bonbons toute la semaine, il mange Shabbat, il ne voit plus la différence. Mais quelqu'un qui ne prend pas des bonbons ou qui diminue, alors comment on va faire? On a dit, il ne faut pas s'angoisser, pas dire, là, je ne veux plus de bonbons. Ah oui, j'en mangeais 4, maintenant je vais peut-être en manger 3. On commence peu à peu. On commence peu à peu à diminuer. Déjà, c'est très cher à Dieu. Et déjà, Hachem, il tient compte de ce juif. Il dit, voilà, il commence à diminuer. Alors, puisque lui, il commence à diminuer, moi, maintenant, je vais me comporter beaucoup plus favorablement envers lui. Je vais pardonner plus rapidement. Je vais laisser passer certaines choses, puisque lui, et je vois qu'il fait des efforts dans la Tavat Achila. Moi aussi, je vais faire des efforts en fonction de lui. Mida, Keneged, Mida. Hachem, il se comporte envers nous comme nous, on se comporte comme ce. Mais par contre, celui maintenant qui mange tout le temps des bonbons, et là, il y a des dynimes.
Parce que là, il est Meshuka, comme on a dit au début, il est enfoncé dans ta. Ça, il faut. Et alors là, il y a des conseils pour essayer de s'en sortir. Même ça, il ne faut pas dramatiser. Dans rien, il faut dramatiser. Aïkalo les fahed, il dirait bien. Donc, c'est ça, il ne faut pas avoir peur. Mais ne pas avoir peur, mais il ne faut pas non plus être indifférent. Parce que celui qui est indifférent, ce n'est pas qu'il n'a pas peur. Ce n'est pas qu'il est courageux, c'est qu'il est indifférent. On parle de quelqu'un maintenant qui n'est pas du tout indifférent et qui n'a pas peur. C'est ça qu'il faut. Aïka, lo les fahed. Ne pas avoir peur, klal. Ça veut dire, ah, bah, moi je vis ma vie, ma semaine, il y a des bons moments et tout ça, j'ai pas peur. Maintenant, on m'a enseigné comment il faut se comporter. Les hâtes, progressivement, mais il faut croire. Ça, il faut croire. Il ne faut pas enseigner ça à tout le monde. Des personnes qui diront, mais c'est quoi cette histoire de bonbons, je m'entendais pas là. Mais donc c'est badass, il n'y a aucun problème. Quoi, en plus, cachère, en plus, il faut pas. Alors, attends, pourquoi on fait toute la cache pour ne pas les manger? Il y a plein de possibilités de dialogue. Mais c'est dur pour tout le monde, c'est dur pour moi aussi. Moi, j'aime pas particulièrement les bonbons, mais j'aime d'autres choses. C'est dur. Mais, dans 120 ans en haut, là, on va voir la différence. Parce que là-bas, ça marche avec le da'at. Donc, selon comment la personne s'est comportée en bas, surtout dans l'état à vote, en haut, c'est une autre place, en même temps. Et c'est pour ça que, déjà dans ce monde-ci, on vit mieux. Hachem, il envoie moins d'épreuves. Et même si on devait avoir des épreuves à cause de nos gilgoulim, parce qu'il y a encore autre chose, on a des gilgoulim, on n'est pas une âme nouvelle, non. On est une âme très vieille, qui a été mégoulée, Oda. Donc, des fois, même si la personne se comporte très bien, elle paye. Non, et maintenant, après, il y a s'en sortir, le moment où elle paye. Mais même comme ça, le fait maintenant qu'elle se travaille dans la Tahava, Hachem, il dégougoule. Il fait non, maintenant on va avec lui, bien que normalement je veux lui faire une capara sans passer par ça. Hachem, il peut tout faire, mais il faut une justice. Il faut des éléments. Voilà en gros pour le moment ce qu'on peut dire sur ça. Donc, alors quelqu'un par exemple mange des bonbons, on va pas parler que des bonbons, donc plus ou moins dans la tabatachila, ça éloigne l'homme de Dieu. D'ailleurs, c'est légèrement les gens qui mangent beaucoup, qui mangent vite, qui mangent d'une façon un peu gloutonne, qui cherchent les bons mets, tout ça, généralement, ils sont un peu loin de Dieu. C'est rare qu'ils ont une dvikout b'Hachem, parce qu'il y a un refroidissement qui se fait. Il y a Amalek qui est dedans. Amalek, c'est quoi? Rachak Rabat derrière. Ça, c'est du Amalek, tout ça. Amalek, c'est Rachid Goïm. Ça veut dire c'est lui le rôle de toutes les tavotes. Lui, en vérité, le but d'Amalek, c'est quoi? Lui, son but à lui, c'est pas de tuer le juif, pas forcément. Si à d'autres moyens de le faire, c'est pas forcément. Bien qu'aussi, il le fait aussi. Lui, son but, c'est qu'il éloigne le juif de Dieu. C'est son kiff à lui. C'est son bonbon à lui. Du moment qu'il éloigne le juif de Dieu, ça. Maintenant, comment il fait Amalek? Il utilise ce qu'on appelle les ta'avot. Parce que comment on peut éloigner le juif de Dieu? Les ta'avot. C'est pour ça, aller chez les non-juifs, il n'y a pas ce problème-là. Parce qu'on ne parle pas du même éloignement et du même rapprochement. Donc, eux, ils peuvent dans les ta'avot. Hachem, il n'a jamais demandé sur les non-juifs de briser les ta'avot. Il a demandé simplement 7 mitzvot. Mitzvot, Béné, Noah. Mais il n'a jamais demandé sur les ta'avot. Mais nous, oui. Parce que nous, on doit être d'avouk b'Hachem, on doit être collé à Hachem, on doit vivre pour Hachem, on doit croire dans l'ashgara. Les non-juifs ne croient pas dans l'ashgara pratique, ils croient dans une ashgara comme ça. Nous, on doit croire dans tout, que tout est dominé par Hachem, que tout règle tout. Amalek, il ne veut pas ça. Amalek, il veut qu'on s'éloigne d'Hachem, il veut qu'on se lui, ce qu'il veut, le froid, l'indifférence. Comment il utilise les ta'avot? Et les ta'avot, c'est ça qu'il nous faut dire. Quelqu'un, par exemple, qui est pris complètement dans l'amour de l'argent, complètement, il vit que l'argent, il mange même pas dans la journée. Son but, quelle affaire je vais faire, quelle affaire. Il fait plus ça pour vivre normalement. Quelqu'un, par exemple, il veut travailler, vivre normalement, avoir du temps pour l'étude de la Torah, fonder une famille, c'est très honorable. Mais quand quelqu'un, il court après l'argent pour l'argent, avec son rêve d'argent, de faire des grosses affaires, il a plein d'argent, c'est que dans ce but-là. Mais c'est sûr qu'il s'est éloigné de Dieu. Parce que maintenant, il ne pense plus maintenant à comment se rapprocher de Dieu, comment faire les mitzvot, comment étudier. Pour lui, c'est l'argent. Donc, Amalek lui a fait rentrer cette Tahava. Donc, la Tahava Tachila, pareil. Quelqu'un qui a une Tahava Tachila, d'ailleurs, c'est marqué dans la Torah. Une fois que vous allez manger beaucoup, c'est marqué dans Dvarim. Une fois que vous allez manger beaucoup, vous allez mal vous comporter envers moi. C'est pour ça, dès qu'on mange beaucoup, dès qu'on mange trop, on est déjà refroidi, même l'esprit. On est un peu évaporé dans la tête. On commence à avoir des doutes. Le SR peut grandir. Combien d'avérotes ont été faits avec du manger trop, avec du vin, avec des alcools? Combien de péchés ont été faits à cause de ça?
Tout ça parce que on est rentré dans les tavot. Parce que la tavat achila, il y a aussi la tavat shia. Il faut faire attention. C'est pour ça, Rabbi Nachman, il a fait très attention par rapport à l'alcool, toujours peu. Mais fait attention, dans les alcools, un brassard, il ne boit pas comme ça. Il faut que ce soit, par exemple, ou une fête, ou alors une invitation, c'est comme Yom Tov, ou des choses comme ça. Mais sinon, on ne boit pas d'alcool. C'est Shabbat. À Shabbat, on boit de l'alcool. Nous, on ne connaît pas. Chez les Breslev, les Kiddush, dans les choules, quand ils font les Hortza, et on prend un petit vodka, il n'y a pas chez nous, ça. Chez Rabbi Nachman, il n'y a pas ça. Rabbi Nachman, il n'y a pas ce côté-là. Il a beaucoup combattu. Il y a aussi la Tabashia. Donc tout cela pour nous dire combien Hachem, il attend de nous. Mais c'est tout un autre honneur. Il attend de nous parce qu'on est grand. Un juif, c'est grand, c'est beau. Et Hachem, il veut nous préserver cette beauté. Maintenant, il y a aussi une question que je me suis posée moi-même, parce que c'est très connu dans la yeshiva. C'est un Rambam. Le Rambam, je ne sais pas si je l'ai amené ici, non, je ne l'ai pas amené. Il y a un Rambam, il me souvient bien, qui dit qu'il ne faut pas remplir son ventre. Alors il y a une question qui se pose. Il y a marqué, tu mangeras, tu te rassasieras. La Torah dit, plus que ça, un peu plus royaliste qu'Hachem, et tu bénis bien. Donc on peut se rassasier. Alors pourquoi le Rambam dit il ne faut pas remplir son ventre? Alors, je pense qu'il faut faire une différence entre être rassasié et remplir son ventre. Quelqu'un qui est rassasié, il n'a plus faim. Parce que quelqu'un qui a faim, il ne peut pas bien étudier, il ne peut pas travailler, il n'est pas bien, il faut qu'il mange. Normal, il n'y a pas de mortification dans le peuple juif, dans la Torah. On mange, il ne faut plus avoir faim. Se remplir son ventre, c'est déjà autre chose. Là, c'est du trop. Il n'est déjà pas bien. Déjà, par exemple, ça nous arrive souvent de dire « Oh, je ne peux plus rien avaler ». On nous offre encore un truc. Atkan. Oh, je ne peux plus. Là, c'est du pas bon. Là ça peut être avatari, là. Quand on dit « Mais je ne peux plus, même pas boire. Plus, s'arrête là, je ne peux plus ». Ça s'appelle le Rambam. C'est-à-dire la personne, elle a rempli son ventre. C'est pas satiété. Quand Hachem Kaviachol, il nous dit et tu mangeras, et tu te rassasieras, et tu feras la bénédiction, rassasié. C'est-à-dire, il ne faut plus que tu aies faim. Tu vas faire un Birkat Hamazon et tu as encore faim. À Pitora, on parle. Tu vas faire. Hachem, il ne veut pas qu'on ait faim. Ici, un juif, ben Bazon, quand il dit ça va. Hachem, il est humain, Kaviachol, il ne veut pas nous donner. Un juif veut manger. Là. Après, tu me demandes Birkat Hamazon, j'ai faim. Hachem, il sait tout ça. Il sait ce que c'est la bonté, il sait ce que c'est la santé, il sait ce qu'il fait pour nous mieux que tout le monde et que tous les médecins du monde. Donc Hachem, il sait ça. Seulement, le problème, pas remplir son ventre. C'est pour ça, il faut laisser une petite place encore. C'est pas arriver à « j'en peux plus ». C'est-à-dire, il faut arriver, peut-être faire ce critère que je peux encore manger quelque chose. Ça, c'est bon. Tant que je peux encore manger quelque chose, c'est bon. J'ai mangé à satiété. Je n'ai pas mangé à remplir son ventre. C'est un Rambam très connu. Donc il fallait aller résoudre ce problème avec le Rambam. Parce que pas que ça contredit le Rambam, c'est sûr. Rabbeinu, il ne contredit rien. Rabbeinu, il explique tout. Il nous montre qu'on s'est trompé dans le Rambam. Il nous montre qu'on s'est trompé dans le Tosfot. C'est ça qu'il nous montre, normal. Donc maintenant, comme ça, il faut utiliser le Rambam. C'est un Rambam très célèbre. Et tous les naturopathes juifs, les médecins juifs, ils utilisent beaucoup ce Rambam. Mais il faut bien comprendre le du Rambam. Sinon, on a une contradiction avec le Likutei Moran. Et avec ce que dit la Torah. Pour ça, il faut une amdanout dans tout. Même dans une nourriture, il faut mettre une amdanout. Donc, on comprend maintenant. Donc, il ne faut pas jusqu'à... mais ça nous arrive de remplir jusqu'à son ventre. On ne s'aperçoit pas. Après, on ne peut plus. Attention, c'est quand il faut voir l'essence, comme dans une voiture. Jusqu'à plus, après, on n'a plus d'essence, après, on va s'arrêter. Il faut toujours qu'on ait encore un peu d'essence pour pouvoir rouler. C'est-à-dire, en vérité, il faut avoir encore cette sensation de pouvoir manger encore un peu. Et là, on se lève de table. Là, c'est bon. Je sens que je peux encore manger un peu, on se lève de table. Mais il ne faut pas que ça arrive où je ne peux plus manger. Que Dieu nous aide.
Alors, bien sûr, des conseils maintenant pour s'en sortir, pour arriver à ce qu'on dit. Bien sûr, il y a toujours le niveau des doutes. Ça, c'est le conseil des conseils, déjà. Prier un petit peu, même 2 minutes, 3 minutes sur la tabatachila par jour, c'est déjà énorme. Un peu, mais un peu, c'est bien. Un peu, Hachem, aide-moi à manger moins vite, à manger quand vraiment j'ai faim, à réserver les belles choses, surtout pour Shabbat. Bon, si on nous propose quelque chose de bon, c'est sûr qu'on le mange. On a faim, on mange. J'ai pas moi qui ai choisi fondamentalement. J'ai faim. J'ai maintenant quelque chose de bon chez moi. Je ne vais pas le manger. C'est sûr. Par exemple, ça arrive, quelqu'un il a faim, il est dans le métro et tout, et il se dit ouais, je vais arriver à la maison, je vais me faire un mets magnifique. Parce que la faim donne l'envie de manger bien, bien, bien. Il dit, je vais me payer un restaurant parce que la personne elle a travaillé toute la journée, mais non, le soir, il dit, je vais me payer un restaurant, un kiff. Parce que nous, on a dit, enfin, on pouvait me poser cette question à Pilam Zanou. Nous, on a dit, quand c'est à Tabatachila, quand on n'a pas faim. Quand on a faim, il n'y a pas. Si, il y a. Quand la personne, maintenant, elle a faim, hein, elle va se choisir un restaurant, mais très raffiné. Parce qu'elle dit, c'est un kiff, quand la personne a la faim, de bien manger. Elle dit, là, mon corps, il a besoin d'un beau steak, des bons fruits, mon corps, toute la journée. Et là, il y a Tabatachila. Il faut faire attention. Ouais, si je ne l'ai pas noté, mais je viens d'y penser maintenant. Rien n'est simple. Mais encore pas d'angoisse. Pas d'angoisse. Mais pas se dire, voilà, mais non, tu manges normal. Tu vas manger, parce que tu as faim, c'est normal. Il faut manger. Quand on a faim, on mange. Faut pas, mais ça ne veut pas forcément, tu vas choisir un truc pour kiffer ta faim. Pour kiffer la fin de la faim. Voilà, en gros, c'est ça. Il ne faut pas. Bon, alors, des conseils, bien sûr, on a dit, un petit peu des doutes sur ça. À force, ça paye. Par exemple, si on va faire Motzi, bien faire un Netilat Yadayim. D'une manière générale, Netilat Yadayim, c'est une ségoula déjà, de bien la faire en soi déjà. De bien faire la Netilat Yadayim et de la faire lentement et bien, bien, bien. Parce que souvent, on va manger, on est prêt, ça c'est déjà perdu le repas. Automatiquement, on va manger avec Tava. Donc déjà, bien faire les bénédictions. Rien que cet arrêt-là, quand on fait la bénédiction lentement, Hachem il va nous aider pour manger bien après. On n'a pas fini, c'est-à-dire dans la bouche. C'est sûr que tout le reste va. Parce que tout va d'après le. Moi, essayer, et j'essaye, et nous vont tous essayer, nous sommes tous logés à la même enseigne, de manger lentement. Comme on a dit, ça c'est aussi une ségoula pour manger lentement. C'est pour ça que c'est épicé, puis c'est dur de manger lentement. Parce que quand on est piquant, alors on veut après adoucir, et c'est un cercle sans fin. C'est pour ça qu'il faut essayer de s'en... Et c'est ça, la cuisine sfarade, qui est très bonne, mais elle pose ce problème, comme elle est épicée, automatiquement, c'est dur de manger un mets sfarade qui est épicé. Parce que quand c'est épicé, piquant, on prend une chose pour un moment, non, venez pas. L'épice amène la rapidité. C'est pas shoot. Donc, c'est pour ça, d'une manière générale, les Ashkenazim, par rapport aux Sfaradim, mangent déjà un peu différemment. Je suis Sfarad, donc je peux me permettre de le dire. Les Ashkenazim, si vous les voyez manger, d'une manière générale, ils mangent plus lentement que les Sfaradim. C'est avec plus de délicatesse. Ça ne veut pas dire que c'est encore bon. J'accuse pas les Sfaradim, je suis Sfarad, parce que la nourriture déjà. Et comme c'est une nourriture épicée, en plus, en dehors de ça, c'est qu'elle ne fait pas du bon pour la santé spirituelle. Donc c'est pour ça il faut faire attention aux épices. Les épices, c'est bon. C'est même bon pour la santé, mais pas que ce soit piquant. Dès que c'est piquant, il y a un petit problème. Il faut essayer d'éviter. Ça ne veut pas dire pour faire du sucre. Mais légèrement, comme on dit, relevé, c'est bon. Mais dès que c'est pas légèrement relevé, c'est pas bon en soi déjà. C'est pas bon pour les mourines et tout. Faut faire attention. Je sais que nous, on a été habitués à ça. Mais ça nous a rendu un peu animal, ce piquant-là. C'est pas shoot. Il faut essayer d'éviter ce piquant. Mais un peu relevé, c'est bon. Quelqu'un qui sait bien cuisiner, il n'a pas besoin d'un piment pour que ça soit bon. On peut faire de l'agréable suffisamment bon, etc. Et ça fait du bien. Donc ça nous permet de manger moins vite. Parce que dès qu'on mange moins vite, déjà on brise. Déjà Dieu nous aide.
Il dit aux anges, regardez comme ils ne mangent pas vite. Ils pourraient manger vite. Vous ne voulez pas que moi je les gâte, mes enfants. Et là, Hachem, il nous aide. Il laisse passer des choses. Il n'est pas dur envers nous. Mangez vite. Chazé Shalom, Dieu est dur avec nous. Et après, il ne laisse pas passer les choses. Et là, c'est dur. Mais si on arrive, que Dieu nous aide à manger moins vite, Dieu il nous pardonne beaucoup de nos fautes. C'est pas, encore une fois, rien à voir avec la politesse. Et comme ça, on gagne dans ce monde-ci et on gagne dans le monde futur. Baou Adonai Leolam. Amen et Amen.